Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à la dernière journée de la semaine et c'est bientôt le week-end. Et Dieu nous a permis d'être parmi les élus du jour. Prions-le. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as choisis pour être bénéficiaires de la lumière de cette journée. Sois avec nous et que ton nom soit béni à jamais. Que le nom de ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix et qui veille sur nous soit béni aussi à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous partageons un texte de l'Ancien Testament dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 4. Qui dit ceci: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. En fait, Élie, le prophète de Dieu, était aussi un homme. Il souffrait comme tous les autres de son époque, à ce moment-là, de la famine qu'il y avait dans le pays, et puis de la guerre, une guerre spirituelle qu'il y avait entre les puissances du ciel et de l'enfer. C'est toujours cet antinomisme. Pourtant, il a contrôlé la situation par ses prières. Il n'a pas essayé de se soustraire aux difficultés dont souffraient, n'est-ce pas, les autres. Il était un homme de sa génération. Mais le Seigneur le protégeait, parce qu'il faisait sa volonté et il était fidèle à sa vocation de prophète, qui était une vocation difficile. Eh bien, voici donc dans cette situation de souffrance, de famine et tout, que Dieu lui donne un ordre, c'est d'aller se cacher au torrent de Kérit, parce qu'il a ordonné aux oiseaux, n'est-ce pas, aux corbeaux, de le nourrir là, et pas à un autre endroit, là, au torrent de Kérit. Un torrent, en temps de famine. Un corbeau comme messager et comme un moyen employé par Dieu pour venir nourrir son prophète. Si Élie avait raisonné comme nous aujourd'hui, selon sa propre sagesse, il aurait hésité à suivre cet ordre. Parce que c'est n'importe quoi. Mais Dieu choisit les choses qui ne sont pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il choisit les choses qui ne sont pas pour accomplir ses plans et pour glorifier son Saint-Nom. Il sait faire jaillir, n'est-ce pas, de l'eau dans le désert. Hein. Il sait employer toutes choses pour bénir et pour secourir ceux qui lui sont fidèles. Voilà un corbeau. L'un des oiseaux les plus impurs, n'est-ce pas, lorsque nous allons dans Lévitique 11. Un oiseau qui est vorace et dont la nourriture est justement constituée du pain et de la viande. Mais voilà, c'est cet oiseau-là qui est aux ordres de l'Éternel. Il est aux ordres du Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est maître de ses voies. En temps de famine, il choisit qui il veut et qui il veut pour accomplir ses plans, pour accomplir ses choix. Et c'est un défi, bien aimé dans le Seigneur, qui nous est lancé dans toute la compréhension que nous avons de Dieu et des choses. Notre prière de ce jour nous concerne personnellement. Elle s'adresse à nous qui, spirituellement parlant, nous sommes là comme un Akab que nous devons affronter. Nous avons un Akab devant nous comme Élie, que nous devons affronter. Et il y a la famine que nous devons affronter. Dans la famine, n'est-ce pas, spirituellement, l'ensemble des souffrances. Eh bien, le Seigneur nous révèle que dans de telles circonstances, il y a un point d'eau où nous pouvons nous ravitailler, n'est-ce pas, et boire pendant la marche. En temps de famine, les courants, comme nous disent les psaumes, les courants du fleuve réjouissent la ville de Dieu. Et quand les ressources, n'est-ce pas, tarissent qu'elles finissent, quand les moyens habituels font défaut, il y a un dernier moyen, c'est que nous pouvons aller boire dans la parole de Dieu. Aller boire la parole de Dieu qui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est derrière les circonstances, au-dessus des difficultés. Mais la seule chose que nous devons faire comme Élie, c'est de tenir, n'est-ce pas, de rester là en présence de l'Éternel. Le thème de notre prière
de ce jour est le suivant. Dieu veille sur toi. Il a déjà prévu des choses pour ton bien. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette dernière journée de la semaine. Merci pour le week-end qui commence. Sois avec nous, chacun de nous, protège-nous, continue à veiller sur nous. Nous te faisons confiance. Permets-nous spirituellement de voir tous les points d'eau que tu as prévus pour nous durant ce week-end, pour notre propre bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus.